Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu d'action. Oh, hey, il y a pas mal d'activités intra-séance ce matin. On est en pleine saison des états financiers. J'ai republié la liste 3 des stocks américains. J'en avais une douzaine ce matin. Puis là, j'en ai rajouté 15 de plus. Il y a pas mal d'activités là-dedans. On va passer tranquillement à travers de ça. J'ai publié la liste déjà, comme je vous ai dit. Parce qu'on sait que les indices, maintenant, c'est surtout les grosses caps là, qui sont sur le podium présentement. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, OK? Dans les grosses caps, là, regardez, c'est assez tranquille. On est comme à zéro parce que ça s'annule. Ça s'annule. Il y en a qui sont en hausse, il y en a qui sont en baisse, mais c'est surtout NVIDIA qui est encore en hausse ce matin. La plupart des autres sont négatifs ou à zéro. C'est ailleurs que ça se passe. Ça se passe dans les cas d'exception qui ne font pas partie des indices en passant. Bon, on va prendre les marchés un par un, OK? Donc, si on regarde Nasdaq, le Dow, j'ai fait le tour du Dow, là, j'ai répertorié, j'ai séparé le Dow Jones. Attendez un peu, j'y vais, là. Ici. Bon, OK. J'avais tous ces stocks-là ce matin jusqu'à Goldman Sachs. Là, j'ai tout rajouté ceux-là ici qui... attends un peu. Oui, c'est ça, sur le Dow Jones. Donc, après l'ouverture, là, fait que là, j'en ai eu d'autres parce que c'est le Dow le Dow qui est le seul indice qui est vraiment très en hausse. Il y a quelques titres qui font partie du S&P aussi qui viennent l'aider. Fait que si on regarde ça, ce matin, je garde... j'avais des industriels, des consommations discrétionnaires, du divertissement, toutes sortes d'affaires. Il y a même Boeing qui est en hausse malgré
qui vont faire une levée de fonds de 25 milliards. Puis il y a plein d'affaires. Fait que, regarde, on va regarder ça un par un. Donc, premièrement, ceux de ce matin, OK? Donc, OK. Donc, on avait des rebonds de Chevron, voyons, ouais, c'est ça, Chevron, Exxon, qui reperdent des plumes, là, présentement. United Health, qui était en forte chute hier, qui a rebondi. Puis Caterpillar, qui rebondit dans sa formation neutre. Il y avait Cisco Systems qui était en haut, sûrement sur un résultat financier. Il y avait Disney qui remontait à sa résistance. Il y avait Pfizer qui remontait à son prix hier. 3M, il n'y a pas tellement d'affaires là. Par rapport à son bas d'avant ouverture, on voit qu'après l'ouverture, il a rebondi d'une pièce et demie sur 136 piastres. Puis regarde, c'est toutes des affaires comme ça, là, OK? Les rebonds qu'on voit qu'on a vu sur Nike, sur Boeing, qui est toujours en tentative d'inversement de sa tendance baissière qui n'est pas faite. Il y a Walgreens qui a annoncé hier qu'il fermerait 120 magasins en 2025, je pense, ou 2027. Puis il y a Visa qui était en hausse aussi. Ça, c'est pas mal tous des résultats financiers. Johnson & Johnson, Coca-Cola, regarde, c'est tous des rebonds dans les formations neutres, là. Des nouveaux, il n'y en a pas bien. Il y a Goldman Sachs qui a sorti ses résultats, JP Morgan aussi. Puis là, après ça, attends un peu, je vais regarder où je suis rendu dans ma liste. Bon, OK, mais dans les autres, il y a McDonald's qui est en correction, American Express qui s'est dégonflé, Home Depot qui fait rien, Verizon qui s'est dégonflé, Intel qui est en baisse, Travelers qui fait pas grand-chose, JP Morgan avec ses résultats financiers qui rebondit mais en baisse dans sa formation neutre, Procter & Gamble, Apple qui est en baisse aussi, Walmart, puis IBM, Merck qui est en baisse, Microsoft qui est en baisse. Donc on voit là de la manière que ça se présente, vous voyez, j'avais à peu près jusqu'à un peu où c'est que j'étais matin, j'en avais 12, Boeing, Walgreens, Visa. Fait que il y a tout ça qui sont en baisse, puis il y a tout ça qui sont en hausse, mais la plupart sont des résultats financiers, tout ça pour un résultat sur le Dow de 0,5%. Puis ça fait que, puis Nasdaq qui est en train de repartir en baisse, là. Comme je vous ai dit, j'ai refait la liste 3. C'est pas les grosses capitalisations là, qui mènent le bal aujourd'hui, c'est des cas d'exception. Donc on va regarder Nasdaq en premier. Dans ma liste 3, j'en ai rajouté plusieurs. J'en avais 12 ce matin, puis là j'en ai 27. Fait que il y en a eu pas mal de stocks là, qui ont bougé. À 9h30, il y a VS qui a décollé, puis il est allé à 9,5, puis il est revenu à 5,5. Donc, une certaine volatilité intéressante. Attends, je vais mettre ça en 1 minute. Je vais enlever le hors-séance. OK. Donc, à l'ouverture, il y a eu une hausse rapide de 9h45 à 10h. Et puis après ça, ça a retombé. Ça fait que c'était une belle petite passe-passe de ce côté-là.
Dolphin, je la comprends pas trop, là, parce que c'est 18 000 actions transigées, là. Ça fait que, attends un peu, là. Je vais l'enlever, celui-là. OK. Il était trop vite un peu. Bon. Puis, il y a Wave Life Science, c'est des résultats financiers, ça a décollé aussi. Il y a Union Planters qui avait planté Planters qui avait solidement planté, qui monte depuis quelques jours. Donc, du day trade à faire à propos de ça. Mais tu sais, c'est une compagnie qui était dans Dèche, là. Elle valait 31 cents. OK? Fait que là, elle est en train de remonter tranquillement. Puis il y a SCLX qui vient d'arriver à sa résistance. Ça doit être un résultat financier ou quelque chose du genre seulement. Safety Group aussi. Donc, toutes des compagnies secondaires qui ne font pas partie des indices. RANI Thérapeutique, ASP, comme je vous dis, j'ai tout publié ça dans la liste des trades, là, des mouvements très soudains. La plupart sont arrivés vers 10 heures. Puis il y a Light Bridge aussi. Donc, regarde, il y a quand même une certaine activité là, sur le Dow Jones. Bon, il y a Semtrex qui a fait la même chose vers 9h45, là, qui est en train de replanter. Il est allé de 40 à 52, puis il est revenu à 42. Il y a Curiosity qui a fait un gros jump. Donc, il y a beaucoup de mouvements intra-séance, pas nécessairement des très gros volumes, là, comme Script Company, 255 000, stock à 3 piastres, c'est pour 1 million que ça vaut à peu près. Puis, il y a Voyageur Thérapeutique aussi qui est en hausse. Comme je vous dis, la grande majorité, c'est des résultats financiers. Puis il y a Uniquire aussi, que j'ai trouvé tantôt. Puis Soluna Holding. Donc, beaucoup de genres de petits breakouts sur des résultats financiers ce matin. Ça fait que, donc, c'est ce qui a changé la liste, là. Vous allez voir, là, maintenant, je l'ai republié. J'en ai, je pense que j'en ai pas 27, mais j'en ai 28, là. Outils, exporter, liste 3. Je vais la réexporter tout de suite. Donc, vous avez la liste de ce qui bouge le plus sur Nasdaq présentement. Puis, on s'en va sur le TSX. Bon, on va voir les ressources. Le gaz qui continue, qui a repris à la baisse, le pétrole qui a repris à la baisse, les pétrolières aussi, l'argent qui est en hausse ce matin, l'or qui était en hausse, qui se rapproche de zéro, puis les orifères sont rendus à zéro. Les minières qui étaient en hausse il y a à peu près une demi-heure sont en train de redescendre. Puis il y a l'uranium qui reste en hausse. Ça veut que, donc, du côté du TSX, un peu, là, du côté du TSX, là, on a une redescente, là. J'ai-tu fait un scan sur la liste 2? Attends un peu, je m'en souviens plus. Non. OK. Fait qu'il y a peut-être d'autres choses sur la liste 2. On va en faire un scan là, immédiatement qui monte le plus sur le TSX ce matin. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Energy Fuel. Energy Fuel qui est en forte hausse. On a Global Atomic Corporation. Ça va avec l'uranium. On a un gros rebond sur le support, 9%. Puis il y a Denison Mine qui est du cuivre. Il y a Méga Uranium aussi. Vous voyez, Denison, c'est de l'uranium. Méga Uranium, c'est de l'uranium. Donc, on a plusieurs types d'uranium, comme on a vu.
Il y a Lithium America aussi qui est en hausse. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a ça dans le collimateur. Là, pour l'instant, je vais réduire cette cote-là. Il y a pas mal plus d'activité là aujourd'hui sur les marchés. En tout cas, plus de choix de trading. Donc, ça, c'est Lithium America. Ça, c'est LAC, en fait, qu'on avait déjà dans notre liste. Après ça, bon, Prime Mining, 248 000 à 2 piastres. Ouais, peut-être un petit peu moins intéressant. Il y a Cameco, bien sûr. Il y a Air Canada, tiens, qui a redécollé aussi à 10 heures. NextGen, ben, il est rendu trop loin. C'est la place pour prendre des profits. Fission Uranium aussi, dans sa deuxième journée de hausse. Puis après ça, il y a SNC-Lavalin qui va avec WSP Global hier. Et que lui, il continue aussi dans son affaire. On dirait qu'il y a des affaires qui vont décoller du côté de la construction. Saltbook Corporation, je ne la connais pas bien, elle est assez nouvelle. Il y a peut-être un peu de possibilité de ce côté-là. En tout cas, ça va vous faire une bonne liste de travailler avec. North American Financial, il est trop haut, c'est une place pour prendre des profits. Puis là, on a passé en gros le mieux qu'on avait. Les stocks d'or qui sont en hausse, là, on s'y fiera pas trop. Puis il y a Couche-Tard qui fait un rebond sur son creux de l'année. Un creux quand même très important pour Alimentation Couche-Tard. Puis après, quand je vous dis les stocks d'or, je ne compterai pas trop là-dessus, là, parce que c'est bien trop essoufflé, cette affaire-là. TC Énergie, c'est rendu trop haut aussi. Fait que je vais exporter la liste des stocks canadiens. Donc, attends un peu, je comprends pas, là. Un instant. On va en mettre là. Ça. TSX. Ça. S2. S2. Ah, OK, bon, c'est ça. J'avais oublié, je ne l'avais pas exporté comme il faut. Fait que j'en avais 12 un matin, puis là, j'en ai 10 de plus, là, sur le marché canadien, dont le rebond de Couche-Tard, puis la hausse de SNC-Lavalin, il y a Air Canada, puis il y a Denison Mine, Uranium, Méga Uranium, puis il y avait puis il y a Cameco aussi, il y a Fission Uranium. Donc, comme on peut voir ici dans les ressources, l'uranium qui est en hausse, il y avait plusieurs titres là-dedans. Mais pour la plupart des autres affaires sont plutôt en baisse. Les mines sont en train de redescendre. C'est l'uranium qui tient le haut du pavé présentement. Donc, et dans nos day trades qu'on avait dans la première série de ce matin, il faudrait que je fasse quasiment une autre liste pour voir ce qui se passe là-dedans. C'est Carmel, oui, Carmel qui vient de faire de 49 cents à 55 cents. Quand même des petits mouvements sur des penny stocks. Puis un de ceux qu'on avait qui fonctionnait ce matin, c'était au KLO. Mes lignes sont encore là. Il a fait 13,75, 15,75. Puis là, il vient d'arriver à son top. Vous êtes rentré là-dedans, là, prise de profit, puis ça presse à part de ça. Bon.
Puis comme vous voyez dans le Q12, pour ce qui est des grosses caps, là, le Nasdaq est en baisse, mais Apple est en baisse, Amazon, Netflix, Tesla, Microsoft, Meta, Google, Intel. Il y a juste Nvidia qui reste en hausse dans le gros Q12. Donc, c'est un gros paquet de cas d'exception qu'on a ce matin sur le marché de New York et même sur le marché de Toronto. Phew. Fait que c'est là que ça se passe. Je vais aller voir l'uranium. J'ai l'uranium ici. Oups, ça un peu. Bon, regarde, il y a URA, c'est le ETF. Donc, il y a Cameco qui est en hausse. Il y a Spot Physical Uranium. Il y a URE, il y a Denison, il y a EFR, il y a NXE, il y a Four Seas. Puis il y en a une couple d'autres que j'ai vu. Il y a Mega, qui ne sont pas nécessairement dans ma liste. Là. Attends, je devrais peut-être changer ça un peu. Je vais retourner dans ma liste 3, là. 2 plutôt, dans ma liste 2. Bon, EFR, que je vais rajouter là. Oh non, je l'avais déjà. OK. Mega. Il est là. OK. Global Atomic, c'est GLO. Lui, je pense pas que je l'avais dans ma liste. OK, je vais le rajouter. Global Atomic Corporation. Ouais, ça fait pas grand volume, ça. 171 000, quand même. Puis il y a Denison. DML est déjà là. MGA est déjà là. Cameco est déjà là. Il y a FCU. OK, on va mettre FCU. OK, on va refaire un petit peu ma liste des stocks d'uranium. Bon, fait qu'il doit y avoir quelque chose qui se passe du côté de l'uranium parce que c'est un petit peu en feu. On fait une pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon. Regarde, Jobber, j'ai tout flashé tes commentaires, là, parce que t'es un emmerdeur, OK? Je veux rien savoir de toi, puis les autres non plus. Fait que, regarde, je pense pouvoir aider, mais tu nuis plus que t'aides, parce que tu déranges tout le monde. Fait que fais ta petite affaire à toi, là, puis laisse faire les autres. Roger, il dit, les volumes sont pas forts aujourd'hui. Non, ils sont pas forts aujourd'hui. Je n'en ai pas parlé, mais on va regarder d'ores et déjà, on va regarder sur le marché. Vous voyez que le marché de Nasdaq, c'est normal, il est en correction, OK? Fait que, donc, il n'y a pas de grosse pression à la baisse. Puis du côté du DIA, qui est le Dow Jones, ben c'est parce qu'il y a la moitié des stocks qui montent, puis il y a la moitié des stocks qui descendent. Ça fait que, donc, des volumes haussiers, il n'y en a pas tant que ça. Puis sur le SPY aussi, le volume est très, très, très petit. Fait que si on fait le tour de tout, puis le SPTT aussi, regardez les volumes, comment ils sont petits aujourd'hui. Donc, puis je vous rappelle qu'on est en pleine saison des résultats financiers.
Bon, Julien dit bonjour, ce serait bien si je pouvais imprimer la liste des titres canadiens qui poussent aujourd'hui. Ben, je viens de la réimprimer, là, de la réexporter, la liste des titres canadiens là, qui est ici. Là. J'ai 22 stocks là-dedans. Là. Ça, vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez imprimer la liste elle-même. Vous pouvez la transférer dans une de vos listes à vous. Et puis, vous pouvez aussi imprimer les graphiques si vous voulez. Vous pouvez tout imprimer ça. OK. Bon. OK. Ben, ça fait que, donc, OK, on a fait, on a fait le tour du Dow Jones. Il y en a la moitié qui monte, la moitié qui descend. Mais ceux qui montent, ils montent plus un peu que ceux qui descendent. Mais il y a quand même ben, des stocks qui sont pas positifs non plus, là, du côté des descentes, là, comme McDo. Un peu, hop, lui, il va pas là. Lui, il va pas là. Il devrait être plus haut. Il devrait être plus haut. Il devrait être ici. OK. Ça devrait être un I. Bon. Donc, je disais McDonald's, Home Depot fait rien. Verizon, c'est tout dégonflé. Intel, il est négatif. Il y a Traveler, mais il est égal à sa cote d'hier. JP Morgan qui a redécollé juste pendant l'émission parce qu'il était en baisse tantôt, mais dans son graphique quotidien en swing trading, à sa résistance que là, bon, en tout cas, moi j'ai un gros bémol à propos des banques là, présentement. Ça fait que il y a bien du stock, il y a bien du stock. Du côté des ressources, ça s'en va tout à la baisse. Là. Le pétrole, or, gaz, gaz, pétrole, argent, or, que je voulais dire. Puis l'uranium, je pense que si vous avez des positions dans l'uranium, là, ce serait le bon temps de ramasser un profit, là, parce que je sais pas, j'ai rien vu vraiment sur l'uranium, mais ça fait longtemps que ça traîne là, du côté de l'uranium, qu'il y avait de l'anticipation de, 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 de des compagnies qui ont acheté je pense que c'était-tu Google ou c'était, c'était laquelle des grosses caps là, qui est en train de remettre en vie Three Miles Island. Donc, il y a un engouement là, sur l'uranium. Est-ce que ça vaut la peine de rentrer là-dedans? Ça fait déjà une... un peu, ça c'est l'énergie, on va aller sur l'uranium. Bon, l'uranium est là. Fait qu'on voit Ura là, qui est en forte hausse ce matin. Donc, c'est Cameco qui est en forte hausse, là, qui semble plafonner. Puis Énergie Fuel, on va, c'est quand même des gros mouvements. Fait que je pense que si on était là-dedans, c'est la place pour prendre un profit. Parce que les breakouts, c'est plus ce que c'était. Surtout quand c'est sur des résultats financiers. Il y a Denison Mine aussi, vous voyez, regarde, c'est quand même très, très fort. De là à les acheter aujourd'hui après des hausses de 11, 6, 13, puis de 6 à 13 ça fait déjà des bonnes hausses pour embarquer là-dedans. C'est un petit peu risqué que tout ça ait décollé sur les résultats financiers. Bon, juste le fait de remettre en vie Three Miles Island, ça doit provoquer des ventes du côté de l'uranium aussi.
Fait que, bon, regarde, les matériaux, c'était en hausse ce matin, il ne se passe plus grand-chose parce que c'est l'or et l'argent qui sont en train de redescendre. Le Stella Jones est en descente, le Nutrient est en train, c'est dégonflé. CCL Industries, qui est à son top, qui était en hausse ce matin, s'est dégonflé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Winpack qui est en baisse. Cascade fait un petit rebond. Il n'y a pas grand-chose qui se passe du côté des matériaux. Euh, dans dans, dans l'or, c'est une hausse qu'on avait ce matin qui était rendue totalement à la résistance qui est en train de se dégonfler aussi. Il ne reste plus grand-chose. Puis TTGD, c'est pareil. OK? Il reste 2 piastres sur 386 piastres. Là. Fait que moi, je pense que ça va s'arrêter drette là du côté des orifères. Puis dans l'argent aussi, ça va s'arrêter drette là. Dans les mines, ben, c'était un bon petit rebond, mais qui inverse pas la tendance baissière. Puis ça continue en descente là. Sur HBM, sur Tech, sur FM. Donc, c'était des mouvements éphémères. Il y a un méchant paquet d'affaires là-dedans qui, demain, ils ne seront plus là. OK? Je vais prendre le temps je vais prendre ma deuxième liste de day trade, là. Faut que je la trouve, là. Elle est là. Bon, celle-là, ici. Il y a, bon, il y en a, bon, ça, c'est le PUSA 2. Ah, mais au KLO, je l'ai dans celle d'aujourd'hui, anyway. Fait que, elle, je vais la recommencer à zéro. Il y a le Trump Media qui est encore en hausse, quand même, de presque 10 27 à 30 piastres aujourd'hui, le Trump Media. Mais j'en ai un petit peu trop, là. Et ça me prendrait plus de graphiques que ça. Bon, OK. Attends un peu. Sur ma liste 3, ça c'était le premier de ce matin. C'est à partir de la 13e qui est là. OK. OK. On va mettre, VS, WWE. Il y a American Airlines aussi qui est en train de faire un mouvement à la hausse. Il y a UPC, on va le voir en passant à travers les secteurs, voir ce que ça donne. SCLX, Safety Group, Wolf, je l'avais-tu hier? Il a fait 14 à 16. Ouais, j'en ai plus que je suis capable d'en gérer un matin. Tiens, on va mettre celui-là, là. Lui, là, au clos, je l'avais hier. ASPI. Ben, ça a commencé hier. Hey, ça fait longtemps que je n'avais pas eu deux tableaux de 12 graphiques. Là. J'avais plusieurs. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu deux en ligne. Bon, attends un peu. Là, j'ai pas assez de place. On va regarder les plus beaux. Ah, tiens, regarde-moi ça. Ça doit être une consolidation qu'on a manquée, là, parce que ce stock-là, il valait 11 cents, puis il est monté à 3 piastres et quart ici, là, puis ça descend depuis ce temps-là. Là, il y a redéché, OK, on va passer par-dessus. Curiosity ne fait pas assez de volume, puis il est rendu trop loin. Script Company aussi, ça a décollé ce matin sur des résultats financiers après d'avoir atteint son top, puis il redescend, puis là, il a inversé sa tendance. Ça, c'est Voyager thérapeutique, toujours sur un haut. Tiens, on va le mettre là. Il y a Norwegian aussi qui bouge. Il y a pas mal de stocks que je qualifierais de secondaires qui sont en hausse, comme Uniquire,
qui est ici, 411 000. Il y a Square aussi, ça n'est pas Square, mais Block, qui est en hausse, mais qui a fini. Puis il m'en reste un autre. Pas gros de volume là-dedans. Soluna Holding. Ouais, OK. Fait que je les ai pas toutes. J'ai VST que j'avais hier. Fait que, donc, on peut constater ici qu'on a quand même un paquet d'affaires qui bougent. On peut pas... Pardon, j'ai un petit problème avec mon micro. Voyons. On peut pas sauter sur toutes les affaires en même temps. Puis, tiens, j'ai UPC qui est en feu, là. Il vient de faire 60-64, puis il est en arrêt de transaction. Bon, fait que, il va peut-être rebouger lorsqu'il va s'arrêter, mais là, il est en arrêt de transaction. Hein? Oui, non. Oui, non. Non. Non, il n'est pas en arrêt de transaction. Il n'est pas en arrêt de transaction, mais sur un top. Bon. On tourne sur les marchés. Ça se passe plus dans les, comme je disais tantôt, dans les compagnies secondaires. Là. Il y en a un méchant paquet aujourd'hui. Tiens, dans mon premier tableau de day trade, il y a eu pas mal d'affaires qui ont bougé des fois en pré-séance, mais j'ai l'impression qu'ils sont moins hautes. Là, un peu, je vais enlever ça. Là. OK, bon, BDRX, il a jumpé à l'ouverture, mais il a retombé. Il y a eu CTCX qui a fait un beau petit cycle tantôt. Dans les autres, c'est plus tranquille. C'est arrivé plutôt dans l'autre. Puis au KLO aussi, qui vient de faire un petit mouvement de 16 à 16,75 à peu près. Puis c'est dans mon deuxième tableau, là. Que ça a bougé un petit peu plus après 10 heures. Le Trump Media, il y a UPC qui est en mouvement dans le moment, LBTR. Ben dans ceux qui continuent, il n'y en a pas beaucoup. VST, mais qui vaut 135$. C'est Vistra Corp. Il vient de faire une pièce et demie sur 135$, c'est 1%. OK. Mais c'est pas l'activité qui manque, là. C'est juste qu'on ne peut pas tout faire ça en même temps. Amazon se lance dans le nucléaire et investit plus de 500 millions de dollars pour développer des petits réacteurs modulaires. Ah, merci, Texan. Bon, c'est ça qui se passe de ce côté-là. Hey, 500 millions, c'est une crotte de nez, là. Je te dis pas ça envers toi, là. Merci pour la nouvelle. Mais 500 millions dans le nucléaire, c'est pas grand-chose, là. C'est vraiment pas grand-chose. Amazon, ils sont bien dans n'importe quoi, hein? Ils se lancent dans tout. Claude vient de nous donner CETX, c'était 1 pour 60 le 3 octobre. OK. Il est dans ma liste 3, je pense. CETX, c'est 1 pour 60. Merci beaucoup, Claude. Ah oui, c'était une grosse affaire, cette affaire-là. On va le mettre ici. 1 pour 60. Bon, ça va lui donner une autre allure. C'est ça, hein? 1 pour 60 le 3 octobre, oui. Exact. Donc, on voit qu'il n'a pas consolidé pour rien, là. Il en arrache pas mal. Puis, pour aujourd'hui, il a fait un beau petit mouvement, mais ça, c'est du très, 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 très haut risque, là. Écoutez, regardez la force la force de la descente, là, même après la consolidation, là, ça montre qu'il valait 10$, puis là, il vaut 43 cents. Fait qu'aujourd'hui, il a l'air d'avoir un gros volume. Oups. Puis il a bougé en intra-séance, mais on le garde comme ça, là. Il faut le voir comme ça, là. Un penny stock
dans les intra-séances. Fait qu'il y a encore une possibilité, un petit mouvement qu'il y a là, 44-52, son top est à 52, 44, mais c'est toujours un petit peu inquiétant, là, ces titres-là là, qui ont mangé une claque, là, parce que si vous regardez la situation, là, c'est comme s'il avait déjà valu 8500$, ce stock-là. OK? Avec les consolidations, là, c'est comme s'il avait valu 8500$. N'importe qui a investi là-dedans dans les dernières années, il mange le bas. OK? Donc, vous aviez peut-être 10 000 actions dans le temps, puis là, peut-être vous en avez 2. Quelque chose de même. Quelque chose du genre. Bon, on repart encore sur une petite faiblesse là, sur le marché de Nasdaq. Ouais, on repart encore sur une petite faiblesse sur le marché de Nasdaq. Puis du côté des ressources, on s'est tranquillisé. Donc, c'est pas là que l'action se passe. Puis pas non plus sur les grosses high-tech. Regarde, ils continuent tous à avoir un petit peu de misère là. C'est... Les institutions sont en train de passer à la caisse sur les grosses techs, là. Excusez, un petit moment, il faut que je me mouche. Ah, désolé, j'étais sur le bord d'un hatchoum. Un hatchoum. OK. Bon, faut que je me rappelle de ça, là. Tu vois, que c'est Microsoft, c'est Amazon. OK. A-M-Z-N. Amazon, ils sont partout, là. Ils sont rendus dans les robots, des magasins à vendre des fruits et légumes. C'est rendu incroyable comment tous les gros veulent devenir encore plus gros. Ça, c'est petit réacteur. Je me perds dans mes notes, mais le fait, c'est que j'ai appris il y a longtemps que quand on entend quelque chose, on retient un pourcentage. Quand on voit quelque chose, on en retient un autre pourcentage. Puis quand on écrit quelque chose, on en retient un autre pourcentage. Donc, plus qu'on a plus qu'on s'implique dans une information, plus qu'elle reste incrustée dans notre cerveau. Merci Claude pour cette consolidation, parce que le graphique, il y avait l'air fou un peu. Où est-ce qu'on est rendu? Bon, 12h20. Oh, moi j'ai de la job après-midi, là. J'ai un méchant paquet de dossiers à régler, là. Ah. Hier, ça m'a pris 1h30 pour revenir du centre-ville de Montréal à l'heure de pointe, quand je te l'ai passé un IRM au CHUM, là. 1h30 pour partir de la rue Saint-Urbain au boulevard des Galeries d'Anjou. C'est malade. C'est complètement malade. Puis le monde aussi sont malades, là. Et le monde sont fous, là. Ils sont assez stressés parce qu'ils sont dans le trafic, là.
il y a beaucoup il y a beaucoup de choses qui se passent sur la route. Je sais que dans notre clientèle, c'est pas tout le monde qui est à Montréal, c'est même pas la majorité, mais je vous jure que c'est l'enfer à Montréal de ce temps-là. Les plus gros en écrasant au passage les plus petits. Ben, c'est en gros, c'est ça qui se passe. En passant, LAC monte car GM leur ont donné 650 millions. Ah, bon. Hein, ben, hein. Ça se peut bien. Donc, ça fait ça. LAC, on n'a pas de nouvelles sur LAC, là, qui était, je pense, je pense que c'est au Nevada qu'il y avait le potentiel de la plus grosse mine au monde de production de lithium, mais qui se battait contre les éleveurs de bovins là, dans le coin. En fait, c'est une vallée dans le désert, mais c'est bien, bien riche en lithium. Mais c'est drôle parce que tout le monde c'est bien compliqué à comprendre de ce temps-ci. Là, il y a eu une recrudescence des annonces à la télévision, puis sur Internet, que les véhicules 100% électriques, là, 100% électriques, là, ils s'annoncent 100% électriques. Bien, il y a même pas 3-4 semaines, les grosses compagnies, ils disaient qu'ils baissaient les budgets dans les 100% électriques et qu'ils s'en allaient vers les hybrides. Fait que on vient qu'on ne sait plus jusqu'à le pied danser. Moi, je pense qu'ils vont avoir besoin de s'en débarrasser de leurs véhicules électriques, là. Je comprends que c'est mieux électrique parce que ça ne pollue pas, mais ça a été prouvé que l'électrique n'était pas plus vert que les moteurs à explosion, à combustion plutôt. Puis que on ne sait pas trop où on s'en va là-dedans. On sait juste une chose, c'est que les ouragans, les tornades, les tempêtes, la mauvaise température, puis le réchauffement climatique, c'est pas parti pour arrêter encore. OK? Bon, avec l'uranium, peut-être que ça va aider un peu. Fait que je pense que malgré que la nouvelle était surtout sur l'uranium, là, ce matin avec Amazon, c'est pas les premiers, c'est le deuxième, là, parce qu'on avait une autre compagnie qui voulait réactiver Three Miles Island. Ça fait que, donc, tout le monde est à la recherche d'une nouvelle ressource. On va être pogné avec un autre problème, parce que la raison pour laquelle on avait arrêté l'uranium, c'était à cause des déchets. C'était à cause des risques et à cause des déchets. Bon, là, maintenant, c'est quoi? On fait volte-face, puis on retourne sur l'uranium au lieu du pétrole. Au moins, ça va créer de la volatilité. Il y a le beau côté, il y a ce beau côté-là là-dedans. Il y a ce beau côté-là là-dedans. Ouais. Mais c'est quand même spécial que Amazon s'en aille dans les petits réacteurs nucléaires, là. OK, allez-vous, on va s'en acheter un chez nous. J'ai vu des choses sur Internet hier, justement, des nouveaux systèmes de chauffage vraiment super sophistiqués que tu branches dans le mur, puis qui produit beaucoup de chaleur, puis qui coûte beaucoup moins cher que l'électricité. Puis ont prohibé la vente de ces appareils-là dans les magasins. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas comment ça coûte, je n'ai pas checké. Mais si je retombe sur l'annonce, je vais m'en faire venir un, puis je vais vous le dire. Ben, c'est pour les Américains qui payent cher leur électricité.
eux autres, ils voyaient ça comme un bon côté parce que dans bien des États américains, ils n'ont pas besoin des gros systèmes de chauffage parce qu'en général, il ne fait pas si froid que ça dans ces États-là, comme la Floride, exemple. Mais des fois, oui, par exemple. Fait que tu fais quoi pour compenser? Tu vas t'acheter des fans électriques, des petits systèmes de chauffage électriques. Bien, c'est électrique. L'électricité coûte cher. C'est pour ça qu'ils sont pas organisés de côté électrique. Fait que ça va être à suivre. C'est très, très, très difficile sur Internet maintenant de savoir quand ils annoncent quelque chose si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de mensonges qui se passent sur ça. On fait une dernière petite pause qui se passe sur Internet. Beaucoup de mensonges, beaucoup de scams et beaucoup de choses comme ça. On revient pour une dernière petite partie. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon retour. N'empêche qu'en pleine saison de résultats financiers, on ne voit pas ce qu'on voit habituellement. Parce que Nasdaq était sur un top. Oups. Bon, je viens de perdre mon market vision. OK, on va la repartir. Oh, regarde-moi donc le beau petit grizzly qu'il y avait là, toi. Comme ça. Puis comme ça. OK. Donc, on est sur un top sur Nasdaq et légèrement en correction. Sur le Dow, bon, ben, la saison des résultats financiers nous a emmenés jusque-là, puis là, on plafonne, puis on est sur un top. Puis là, ça va tirer à sa fin, là. OK? Fait que moi, j'ai l'impression que d'ici une couple de jours, on devrait retourner en correction parce que c'est assez bizarre. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, un paquet de compagnies, comme je vous disais tantôt, d'habituellement, depuis des lunes, j'avais juste un tableau de 12 day trade, puis il y en avait deux, peut-être trois qui fonctionnaient dans la journée. Puis là, ça fait 2 jours en ligne que 2 tableaux de 12, 24 titres de ce qui bouge le plus, là, j'en avais pas encore assez. Ça fait que, donc, on voit beaucoup de recrudescence dans les compagnies secondaires qui sortent des résultats financiers. Puis c'est la même chose sur le SPY. Donc, à mon avis, on est sur un plafonnement. On peut-tu monter encore 1 ou 2 jours? Oui. Mais regardez les volumes, comme nous disait quelqu'un tantôt, là, écoutez, regarde, moi, dans mes volumes, j'ai 5 millions sur le SPY, puis la moyenne, c'est 25 millions. Donc, on a 1/5 du volume rendu à mi-journée. C'est pareil sur Nasdaq, puis c'est pareil sur DIA. 465 000 au lieu de 1 400 000. C'est 25 de ce côté-là. Fait que il y a un petit hic là-dedans là, qui fait que il y a quand même de la retenue sur l'augmentation des positions dans les portefeuilles. Fait que ça a l'air j'ai l'air à être à contre-courant, mais regarde, je vais garder les 2 tableaux qu'on a là aujourd'hui, là, OK?
Puis je vais les garder là, cet après-midi, puis on va les regarder demain matin pour voir combien de ces stocks-là qui ont sorti des résultats financiers qui vont être encore en hausse. Combien il va en avoir. Vous allez voir, ça devrait être un petit pourcentage parce que ça carbure à ça. OK? Sur les résultats financiers. Mais non, s'il est beau, lui. Et, ça, c'est sûrement en Colombie-Britannique, dans les plaines au pied des montagnes, là, c'est full de grizzlies par là. Il a l'air d'un beau petit toutou, mais attention, parce que si maman est alentour, là, tu pourrais manger une maudite volée. Puis, tu sais, en parlant d'animaux, de ce temps-ci, sur Facebook, là, ça lâche pas, là. Des, des témoignages de monde qui voient des Bigfoot, là. Hey, ils voient des Bigfoot partout. C'est drôle. Ils ont réussi à attraper des extraterrestres pour les mettre dans des laboratoires supposés, mais ils n'ont pas attrapé un Bigfoot encore pour le mettre dans un laboratoire. Ils n'ont même pas trouvé un poil de Bigfoot. Ils n'ont pas trouvé une goutte de sang d'un Bigfoot. La seule chose qu'ils trouvent, c'est des empreintes, puis du monde qui porte des gros soutes, qui se cachent en arrière des arbres, qui prennent des films de loin, puis tout. Fait que c'est toute une gang de YouTubers qui veulent se faire des clics sur Internet parce qu'ils ont vu des Bigfoot. Fait que ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ça. Puis c'est justement le problème d'Internet, vraiment. Comment ça se fait qu'avec autant de témoignages sur les Bigfoot qu'on n'a pas été capable d'avoir une graine d'ADN? Hey, ça prend juste un poil. Ça prend juste une goutte de sang, OK? Pour analyser l'ADN d'un Bigfoot, mais on n'a pas été capable de faire ça encore. C'est pour ça que moi, je crois pas. Ça fait là, chaque fois que je vois que c'est marqué Bigfoot, ah ouais, va-t'en, va-t'en. Et tout le monde invente sa petite histoire, mais à mon avis, il n'y a rien de vrai là-dedans. Il n'y a rien de vrai parce qu'on ne peut pas avoir autant de choses qui se passent sur ça sans ramasser une preuve. Hey, avec toutes les caméras que les chasseurs ont dans le bois, parlez-moi-en, là, OK, là? Moi, je le sais, là, mon territoire, il est truffé de caméras, là. Regarde, on est capable de prendre des photos de chevreuils, de coyotes, d'ours, de raccoons, de tout ce que tu voudras, qui fonctionnent de jour et de nuit, sont totalement silencieuses, les nouvelles caméras et tout, puis hey, on attrape, on voit les animaux les plus difficiles à photographier, là, on les voit avec ça, là. Fait que faites-moi pas croire que les Bigfoot, ils savent contourner les caméras, là, tu sais. Non, ils sont tous pris de loin, ou bien c'est de l'intelligence artificielle. Hey, on a même vu un Bigfoot à côté d'un arbre en train de manger un sandwich avec une bonne femme arabe, puis il volait un poêle en passant. En passant. C'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Fait que c'est tranquille, là, hey, on a eu, ça a été une avant-midi chargée, hein, du côté des ressources. C'était en hausse avant l'ouverture, en fait, puis ça n'a fait que descendre. Puis l'uranium, qui y a fait un bon bout. Mais toutes les autres ressources sont en train de redescendre. Il y a juste l'uranium qui est resté en hausse, probablement sur l'affaire de Microsoft. L'autre jour, c'était sur Three Mile Island. Puis là, c'est sur l'affaire de Microsoft qui ça se passe là. Fait que... puis, regarde, on est rendu totalement à la résistance de l'uranium. Puis la plupart des autres sont moins hauts que Cameco, là. Fait que
Tiens, puis il y a Denison aussi, là, qui remonte. Puis, en tout cas, on verra bien ce qui va arriver avec ça, mais il n'y a rien de rapide là-dedans. Là. Hey, regarde, on ne réanime pas des centrales nucléaires en claquant des doigts, puis on n'invente pas des nouveaux mini-réacteurs en claquant des doigts. Puis il y a des normes gouvernementales extrêmement sévères pour tout ce qui est d'uranium. Puis l'uranium, là, vous ramassez pas ça dans le jardin chez vous, là. OK? C'est extrêmement compliqué. Pas à trouver, parce qu'il y a des compteurs GGR pour les voir, là. Mais excepté qu'on ne prend pas ça dans nos mains, là, un petit morceau, un morceau d'uranium pur, un morceau gros comme votre petit doigt, là, vous pourriez chauffer votre maison pour le reste de votre vie avec ça, là. Ça fait que, non, ce sont des produits extrêmement dangereux. Bigfoot et extraterrestres, même niaiserie, désolé pour les ufologues. Ben oui, moi aussi, je pense la même chose que ça. C'est bien le fun de regarder ça dans les films, là, mais regarde, non, regarde, les extraterrestres ne sont pas ici, parce que s'ils avaient voulu venir ici, ça fait longtemps qu'on le saurait. Puis, premièrement, écoute, techniquement parlant, pour partir d'une autre planète ou d'un autre système solaire, pour venir ici, ça prend des milliers d'années. Il faudrait qu'ils réinventent, il faudrait qu'ils fassent comme... voyons. J'ai un blanc de mémoire, là. Celui qui a inventé la relativité, là, OK? Il faudrait plier l'espace-temps, là, ou bien non passer à travers un trou noir, ça venir ici. Puis, si tu étais aussi puissant que ça, là, puis si c'est si rare que ça, une planète comme la Terre, là, il arriverait ici, là, il n'arriverait pas ici avec un petit vaisseau spatial, là, il arriverait ici avec un paquet de vaisseaux spatials, là, puis regarde, il détruirait, il nous anéantirait, puis il récolterait toutes les ressources qu'on a, puis ça vient de s'éteindre, ça s'arrêterait là. Il n'arriverait pas à dire ici comme en disant « Bonjour, comment allez-vous? Nous venons de l'espace. Nous venons vous aider. » Ça, c'est de la frime, là, les Bigfoot, puis tout. Ouais, c'est la même affaire. Les sirènes, les Bigfoot, les sirènes, les bébites qu'on ne connaît pas encore. Ils ont même dit qu'il y avait un nouvel océan en dessous de nos océans. Hey, imagine-toi, il y aurait un océan plus grand que nos océans, mais qui serait en dessous de la côte terrestre, là, de nos océans. Ben voyons donc. Ouais, c'est ça de l'allure. Des affaires de... Il y a encore du monde qui disent que la Terre est plate. Hey, on a des milliers de satellites qui tournent alentour de la Terre. C'est une boule, OK? Regarde, on le voit bien, là, on tourne alentour, là, dans tous les sens. On tourne alentour. Hey, vous savez que Elon Musk, il a commencé à lancer des satellites, là, il veut devenir le grand maître de l'Internet sur la planète. Il veut contrôler l'information sur toute la planète. Et il veut, je me souviens plus si c'est 10 000 ou 20 000 satellites. Bon, il y a des images sur Internet là, du monde qui ont vu ça, là, des chaînes de satellites qui se suivent un en arrière de l'autre. Il veut mettre des milliers et des milliers de satellites alentour de la planète pour contrôler l'Internet. Donc, tu n'aurais rien qu'une place à te brancher, puis tu aurais l'Internet n'importe où tu irais sur la planète, même en pleine Amazonie ou n'importe où, excepté dans une caverne. Fait que sur ça, mes amis, je vous laisse. Je vous retrouve à 15h cet après-midi.
Oh, les loups-garous aussi. Oui, oui. Roger dit les loups-garous aussi. Ben oui, les loups-garous, ouais. Oui, c'est ça. C'est toutes des fabulations puis des inventions. Mais maintenant, tout le monde essaie d'avoir son petit 15 minutes de gloire avec des milliers de clics de tout le monde qui vont croire à tout ça. Puis, c'est comme, en parlant de loup-garou, c'est quand on crie au loup, à force de crier au loup, là, il n'y a personne qui finit par y croire. Ça fait que, donc, maintenant, je regarde toujours des vidéos là, sur YouTube, Facebook, mais regarde, à la seconde où je vois c'est quoi, je flush. OK, flush, 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 flush. Je vous laisse là-dessus, je vous revois à 3h15. Bon après-midi tout le monde.